Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais qu'on fasse ensemble une affiche pour vous présenter voilà, quelques petites astuces pour le montage, ce genre de choses, et les règles de graphisme pour avoir une marge et des fonds perdus pour être sûr que le document soit imprimable convenablement, disons. Alors du coup, on va prendre un format A4, on va mettre un plan de travail, en CMJN puisque c'est pour impression, 300 dpi puisque c'est pour impression, et que c'est un format assez petit. Quand on arrive par exemple à un roll-up, tout ce qui est grand format, on va plutôt choisir du 150 dpi. Pour les plus petits formats, c'est du 300 dpi. Donc voilà, pour les marges et fonds perdus, on va aussi mettre 5 mm. Alors, les marges en fait, ça va être la zone de texte où on peut mettre du texte pour éviter que quand ce sera coupé au massicot dans une imprimerie, eh bien que les lettres ne soient pas coupées tout simplement. Et après le fond perdu c'est pour les images. Enfin je vais vous montrer ça, voilà, ce sera plus visuel comme ça, plus parlant. Ça on verra ça après. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai. C'est. Hein? C'est quoi ce truc? Marge. Ah d'accord, oui, bah oui, effectivement. Si je mets pas 5 mm partout, ça va pas fonctionner. Fond perdu, on a 5 partout. Ok, couleur CMJN, ok, dimension, ok. Je vais changer. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut tourner le plan de travail? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai pas l'impression. Comment je fais moi si je veux un format portrait? Non, mais c'est la même chose. Pourquoi tu veux pas? C'est étrange, il y a encore des choses que je dois comprendre de ce logiciel. Et ben du coup, on va s'imposer un format en paysage. Donc l'idée... ah oui, donc je parlais des règles. Donc en fait, le texte ne doit pas dépasser en fait ces lignes-là. Voilà, hop, ces lignes-là. Pour éviter que quand ce sera coupé au massicot, eh bien ça coupe dans les lettres. Et le fond perdu, donc ce qu'on voit en gris ici, et bien c'est pour faire dépasser les images. Pour de la même manière, si c'est découpé au massicot, et bien qu'il n'y ait pas des bords blancs en fait. C'est pour que vraiment tout soit nickel. Donc là l'idée, alors je l'ai trouvé en regardant énormément de redesign de logos. J'ai fait ça toute la semaine parce que j'aime beaucoup apprendre sur le graphisme. Et je trouvais vraiment le concept absolument génial, donc j'ai repris l'idée. Je sais plus son nom, mais voilà. Pour ceux qui vont dire que c'est du plagiat, mon avis là-dessus, c'est que on est tous créatifs, on a tous des idées et on part jamais de rien. Donc voilà, je vais pas me priver d'un truc qui me plaît. Et voilà quoi, je trouve l'idée géniale et voilà, peut-être que bah, du coup il y aura d'autres personnes qui vont le faire et enfin je trouve ça top. Enfin voilà. Donc l'idée là ça va être de choisir aléatoirement. Ah oui par contre, oui je pense que c'est là. Je sais pas comment ça marche. L'idée ça va être de choisir un concept aléatoire. Donc voilà, j'ai mis ces noms là. Et puis on va voir sur quoi on va tomber et puis de là et ben, je vais créer ma petite affiche. Oh c'est top. Oh, c'est trop bien. Ok, bah donc, voilà, le choix est fait, ce sera graphisme. Donc qu'est-ce que je pensais en autant graphisme? Simplement quelque chose de graphique du coup. On va devoir travailler un peu... Il n'y aura pas vraiment de thème particulier, mais juste quelque chose de très graphique et... c'est quelque chose que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, donc
ça va être beaucoup de défis. Alors, donc on va bien déborder au niveau des bords perdus. Hop. On va mettre un fond, pour le moment on va le mettre noir, je sais pas encore. Ah mais non, j'ai pas mis les fonds perdus. Tiens, je vais enregistrer tout de suite. On va mettre... je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je m'affiche. Allez. C'est bon. Donc, est-ce que ça dépasse bien? Oui, ça dépasse. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Quelque chose de graphique. On va choisir un portrait. Alors... Ça pourrait être elle, mais il faudrait retravailler un peu parce que c'est un peu trop surexposé. Ouais, ça va faire trop de fleurs si je rajoute des fleurs à l'intérieur. J'ai vu ça, je crois, ce matin en plus. J'aimais beaucoup ce montage, j'avais envie de le refaire, donc voilà, c'est l'occasion. Ok, on va prendre ce modèle-là. Donc comme ça me permettra de vous apprendre des petites choses en photo aussi. Alors, je sais pas sur Affinity Designer ce que le pixel persona permet. Au pire, on passera sur Affinity Photo. Alors là, l'idée, est-ce que je vais pouvoir facilement faire les contours? A priori, oui. Ok, donc ajuster. Et du coup, je crois qu'on va laisser comme ça. Je crois que c'est bien comme ça. Niveau quelques masques appliqués. Ouais. Donc on va enlever ça ici. Du coup, on va prendre le modèle. Hop. On va le centrer comme ça. Le sticker. Et on va découper le visage. Donc je vais prendre le lasso comme ceci. Hop. Et je vais venir découper comme ça. Assez aléatoirement. Et donc on va venir voilà, le déplacer. Donc il faut que je le mette sur un autre calque. La commande de V, voilà. Ok. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est pas très lisse. Mais c'est peut-être pas plus mal, ça donne un style. Je vais mettre PNG pour ne pas avoir de fond. Et voilà, ça je pense que ce sera pas mal. En principe, voilà, on est téléchargé le fichier. Là, c'est juste pour aller plus vite et pour ne pas encombrer mon ordinateur qui a déjà beaucoup de choses. Donc voilà, copier l'image et coller. On va mettre les petites fleurs. On va... Comment je vais faire ça? Bah pareil, on va faire un masque. Je vois comment ça rend avec. Je mets ça comme ça, ok. Donc là va falloir être un peu plus précis. Assez sympa cet effet, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah bah j'ai dû choisir un brush qui donne cet effet. Je trouve ça intéressant, ça ajoute quelque chose. C'est pour ça que c'est pas totalement précis. Mais voilà, ça ajoute un peu de graphisme aussi.
Et on va venir un peu changer le modèle pour que ce soit un peu moins sombre. Je vais faire aussi quelque chose comme ça. C'est pas mal du tout comme ça. Celui-ci. On choisit notre couleur. Donc, voilà. C'est assez sympa. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va ajouter d'autre? Est-ce que je ne mettrais pas en noir et blanc ça si je me... Voilà, c'est à la fois aussi pour vous montrer des outils. J'essaie pas de faire quelque chose de parfait, mais plutôt de tester plein de choses. Alors, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Alors, du coup, on va ajouter d'autres fleurs. On va mettre un mot. On va rester sur designer. Je vais mettre, je sais pas, passion. Hop. On va choisir les typos. Ça, j'aime bien. Mais c'était Alice. Ça semble très bien. On va mettre là en blanc. Je pense. Comme ça, c'est pas mal. Et puis, on va jouer aussi avec... par contre, c'est pas sur le... Non, c'est pas ici. Donc, on va aller sur Affinity Photo. Et on va faire un fond un peu déformé. Donc, je sais pas du tout les couleurs que je vais utiliser. Comme ça me paraît bien. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, comme ça, c'est sympa. Donc, on va utiliser le Liquify Persona et on va voir comment ça marche parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Oui, sélectionner quelques pixelisés et le masque avant d'activer. Donc il n'est pas pixelisé, donc on va faire tramer et comme ça on aura du pixel. Tac. Alors ici. Qu'est-ce que ça donne? Non, j'aime assez. On va prendre ça. Alors moi ce qui m'embête c'est que les bords ouais, ils vont être coupés. Oh, c'est relou ça. Bon, ça donnera un style. Donc on le copie ici. Alors oui, comme on est en CMJN, du coup la couleur n'est pas pareille. On va essayer de changer la couleur pour que ce soit un peu plus sympa. Hop, voilà. Donc ça c'est pas mal. Ok, et alors du coup on va reprendre le petit ici. Ouais, ça rend pas du tout pareil au niveau du dégradé en fait. Oh. Ok, bah du coup on va plutôt faire
Ça fera plutôt des sortes de peinture aquarelle ce qu'il est. Donc on va choisir une dureté à 10, ça me paraît bien pour avoir quelque chose de... Ouais, j'ai choisi mon drôle de brush quand même. Est-ce que ça peut donner quelque chose de cool? Je ne sais pas. Ça colle pas avec... Je vais choisir un autre. Plus simple. Moi, je pourrais mieux gérer ça, ouais, voilà. C'est un peu plus cohérent avec le reste. Ok. Donc, est-ce que je rajoute quelque chose? J'ai envie d'essayer de rajouter les fleurs. Mais je sais pas comment. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Je réfléchis à ce qu'on pourrait ajouter. Ça peut être des brushes. Peut-être ajouter des brushes. Voilà. Les pinceaux sont là. Gravure. Qu'est-ce que ça peut donner? Oups, j'ai perdu mon pinceau. C'est... C'est intéressant. Ok. Et peut-être une bouche. Ça me paraît bien. On va le mettre en 40. Ok. En 30. C'est pas mal. Si je rajoute d'autres choses. Hop. Ça peut. Bon, après, c'est le risque hein, quand on veut ajouter beaucoup de choses, et ben après on perd l'idée de départ. Il faut faire attention quand on fait une composition de ne pas perdre l'objet principal qui est le personnage en fait. Donc, il faut trouver quelque chose d'assez subtil si je rajoute quelque chose. Et alors ça. Ça peut être sympa aussi en jeu. Voilà. Et ben, ça me paraît pas mal du tout. On peut peut-être ajouter une texture générale. Donc, dans le stock, si je mets texture, on peut essayer ça. Ça risque de changer totalement le visuel, mais bon, on est là pour tester deux choses. C'est hyper intéressant. Si je le mettais en incrustation juste sur le personnage, ça donne des effets différents. C'est vraiment infini comme... Oh, c'est joli ça. C'est joli, ça donne un effet différent encore.
C'est incroyable toutes les possibilités qu'on a quand même. C'est passionnant. Et ben moi je resterai bien sur celui-ci. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Noir et blanc comme ça, des petites touches un peu dégradées. Ça me plaît beaucoup. On avait quoi avant? Et ben je propose qu'on laisse ça comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Et puis si j'ai été trop vite parce que c'est pas vraiment un tutoriel, ben n'hésitez pas à me demander ce que j'ai fait à certains moments. Si vous n'avez pas compris, je serais ravie de vous répondre. À bientôt!